Madame, Monsieur, bienvenue. Rouler dans les villes de la République démocratique du Congo n'est pas du tout une partie de plaisir. L'état de la voirie, par exemple à Kinshasa, pose des sérieux problèmes aux usagers de la route, au point que certains s'opposent à payer la vignette, estimant que la contrepartie n'est pas du tout garantie. Nous voulons aujourd'hui comprendre où se situe le problème, tellement que cela a un impact sur le train-train de la vie de la population, mais aussi avec un impact important sur les finances publiques. Vous savez, à Kinshasa, les embouteillages horribles perturbent les fonctionnements des populations. Pour en parler, notre invité, c'est le directeur général de l'Office de voirie et drainage, Victor Toumbachikela. Bienvenue, monsieur le directeur général. Maman. Comment vous avez fait pour arriver ici? Non, je ne suis pas connu d'embouteillage. Je suis arrivé sans problème. Ah, aujourd'hui, c'est quand même une bonne journée pour vous. Certainement, vous êtes dans les périmètres. Alors, pour commencer, il n'y a pas très longtemps, le Premier ministre a lancé un autre projet à Kinshasa, Zéro Trou. Ce projet concerne quelles artères de Kinshasa et ça vient résoudre quel problème? Merci beaucoup pour la question, madame. Je voudrais en préliminaire remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous soyons à ces lieux et remercier le président de la République à qui il a plu de me placer à la tête de cette institution qui est l'OVD, mais récemment aussi au Premier ministre et à travers le Premier ministre, mon ministre, le ministre d'État et des infrastructures et travaux publics, parce que c'est sous son encadrement que nous sommes en train de travailler. Maintenant, pour revenir à votre question, de savoir pourquoi le programme de Zéro Trou. Le programme de Zéro Trou a comme objectif de rendre la fluidité de la circulation dans la ville de Kinshasa. Avant de pouvoir monter ce programme, nous étions autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec un certain nombre de membres du gouvernement, avec notre ministre. Pas seulement nous, il y avait aussi la police, le gouverneur de la ville, pour voir, entre autres, parmi les causes des embouteillages, c'était le problème des voiries. Il y en a d'autres, mais moi je me focalise plus sur ce qui m'intéresse par rapport à votre question. C'est ainsi qu'on a pu monter ce programme de Zéro Trou, qui a comme objectif de pouvoir rendre la fluidité sur la circulation. Alors, ça c'est l'objectif principal de ce programme de Zéro Trou. Donc vous avez identifié comme problème les trous sur les artères de Kinshasa, cause des embouteillages. Je vais en arriver, c'est tout à fait normal. Quand vous avez un trou quelque part, quand j'y arrive, je dois ralentir. Le temps que j'ai ralenti, s'il y a un flux important devant moi, c'est l'embouteillage. Oui. Vous voyez tous les véhicules qui doivent passer dans ce trou-là, et ça crée l'embouteillage. Donc j'ai dit c'est une des causes. Je vais me focaliser sur les causes qui me concernent en tant qu'OVD. Mais il y a plusieurs causes. Parce que nous étions aussi avec les responsables de la police autour du Premier ministre. Et c'est ainsi qu'il y avait plusieurs réunions, né ce programme de Zéro Trou pour rendre fluide. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Quelle est la nature des travaux de Zéro Trou? Parce que nous avons 4 types de travaux que nous faisons. Je peux faire de la construction neuve, c'est-à-dire une route qui n'existe pas, je viens construire. Je peux faire de la réhabilitation systématique, c'est-à-dire c'est une route qui existe, je viens enlever tout ce qu'il y a là, je refais pratiquement une route neuve. Mais les travaux que nous faisons, les travaux de Zéro Trou, c'est le 3e type de travaux. C'est ce que nous appelons la réhabilitation partielle. Ajouter à ça le 4e type qui est le pointe-à-terre. Ça signifie quoi? Nous prenons en charge les sections qui sont abîmées sur la route. Et ce sont ces sections que nous allons travailler. Vous m'avez posé la question de savoir quels sont les acteurs. Sur le plan stratégique, nous couvrons pratiquement toutes les 4 sous-régions. C'est de cette manière que nous travaillons. C'est-à-dire, nous avons le district de Lukunga, le district de Moamba, de Tchangou et de Founan.
Et dans tous ces différents districts, vous trouverez que nous avons des travaux. Si on prend en termes de linéaire, je dirais que le projet Zéro Tour concerne à peu près 86 km. Mais j'ai dit très bien, c'est pourquoi j'ai précisé que c'est des travaux qui se font dans des sections précises pour pouvoir éliminer les trous. Et je souligne aussi un élément important. C'est un programme qui vient de commencer. Dans la ville de Kinshasa, l'Office de voirie et drainage gère 3600 km. Vous comprenez, si j'ai fait 86, j'insiste aussi, sur les 3600 km, l'état de délabrement, c'est plus ou moins 90%. C'est pour vous dire ceci, surtout parce que les gens disent on ne fait rien. Oui, mais ça me pousse directement à poser une question. Oui. Vous êtes responsable de la voirie à Kinshasa. Vous n'avez que 10 km de route sur lesquels près de 15 millions de personnes doivent circuler. Mais attendez, vous êtes inefficace. Ce n'est pas ça, là. Vous ne pouvez pas dire que c'est inefficace. Ce n'est pas une situation qui commence aujourd'hui. Mais vous n'aidez pas non plus à résorber ce problème. Suivez-moi, je vais vous donner des explications. Nous avons 3600 km de voirie que nous gérons dans la ville, ajouter aussi les assainissements, les érosions que nous gérons par rapport à nos missions. Sur les 10%, et sur les 3600, il n'y a que 10% sur lesquels on peut rouler convenablement. La plupart des voiries qui sont dans cette ville, c'est en terre. Mais vous me poserez la question, pourquoi on ne prend pas en charge tout ça? C'est un problème de ressources. L'OVD a comme source principale les trésors publics. En dehors, c'est ça la source principale. Deuxième source de l'OVD, c'est les FONER. Les FONER ne prennent en charge que l'aspect entretien. Peut-être la troisième source qui n'arrive pas tous les jours, qui est tout à fait ponctuelle, c'est peut-être dans la coopération bilatérale ou bien multilatérale, peut-être avec la Banque mondiale. On a eu la Banque mondiale qui nous a accompagnés pour faire le programme de pays, le programme de développement urbain, dans lequel nous avons eu à faire des voiries. Alors, vous comprenez, vous êtes sans savoir. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Il faut qu'on se dise des choses clairement. Vous connaissez les budgets de l'État. Nous avons, en 2021, nous avons à peu près 10 milliards de dollars américains. Mais il n'y a pas que le secteur des infrastructures. Nous avons la guerre à l'Est où le gouvernement doit se concentrer. Donc les affectations ne permettent pas aux routes de bénéficier du gros du budget. Parce que c'est trop facile de dire que l'OVD ne fait pas quelque chose. Nous, avec les 10 milliards, le développement des infrastructures demande une mobilisation importante d'argent. Et vous n'êtes toujours pas arrivé... On ne peut pas faire les infrastructures. Mais ce qui est important à souligner, c'est la volonté qu'exprime le gouvernement à travers la vision du chef de l'État qui veut moderniser les voiries. Donc vous avez plusieurs programmes qui sont mis en place pour pouvoir répondre à cette préoccupation. Donc ce qui est important à souligner, c'est cette volonté qui est exprimée pour commencer quelque chose. C'est vrai, vous allez me poser la question, mais donc ça fait plus longtemps, on n'a pas pris ça en charge. Non, je ne dirais pas non. Vous avez eu à l'époque, j'étais encore à la direction de l'OVD, les programmes qu'on appelait le programme de 5 chantiers qui étaient dans cette ville, qui avaient permis certaines routes aujourd'hui, le boulevard du 30 juin, vous avez l'avenue Libération. Vous défendez ce programme qui est décrié par plus d'un. On dit que les 5 chantiers n'ont presque rien fait, mais là, vous êtes non, défenseur. J'ai dit, mais il y a des choses qui ont été faites à cette époque-là. On n'a pas dit qu'on a terminé tout. Peut-être le programme sinon congolais a connu un problème dans son parcours. Donc, ce qui était prévu, tout n'a pas été fait. Donc, c'est vous dire que ce qui a souligné maintenant, c'est cette vision du chef de l'État qui est traduite par le gouvernement de pouvoir s'occuper de voiries. Pour petit à petit, on commence à aller avoir des voiries qui sont réhabilitées. C'est ce qui est important. D'accord. Vous avez dit à peu près 86 km pour le zéro trou. Le zéro trou. Mais pas en linéaire, mais il y a, dans cette linéaire, ce sont des sections bien déterminées sur lesquelles on va travailler. Est-ce que c'est la bonne approche? Parce que vous ne faites que colmater les brèches, ce n'est pas des travaux durables. Après une de pluie, les trous vont encore se créer. Est-ce que le problème, ce n'est pas la qualité des infrastructures qui s'abîment quelques mois après la livraison des ouvrages? Non, il n'y a pas un problème de qualité des travaux. Je vais vous expliquer comment on travaille. Parce que peut-être beaucoup de gens ignorent comment on travaille.
il y a la certification de tous les travaux que nous sommes en train de faire. Quand nous faisons les travaux, il y a l'entreprise, ça peut être l'OVD qui exécute les travaux parce que nous avons une régie, mais on peut faire aussi les travaux. Le texte qui nous régit permet ça. On peut faire les travaux par des tierces, c'est-à-dire les entreprises. Après une procédure de passation de marché, on désigne l'entreprise pour pouvoir travailler. Comment nous travaillons? En dehors de l'entreprise, il y a la mission de contrôle qui est là pour voir la qualité des travaux. Mais en 6 de la mission de contrôle, vous avez les laboratoires de l'Office des routes qui viennent certifier les travaux. Il n'y a pas deux manières, même si vous allez dans d'autres pays, la certification des travaux routiers s'est fait par ces deux mécanismes. Oui, mais comment expliquer après les certifications, les routes s'abîment? J'en arrive. Je vais vous donner une explication. Je crois que vous serez très convaincus quand j'aurai terminé. Je vous ai défini la nature des travaux. Si je fais une construction neuve, la durée de vie d'une route, c'est entre 15 et 20 ans. Si je fais de la réhabilitation systématique, nous nous trouvons presque, en termes de durée, presque au même niveau, peut-être 10 ans à 15 ans. Mais si je fais ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire le programme de zéro tout pour pouvoir rendre la fluidité sur les routes, nous faisons, je l'ai souligné en préliminaire, que ce sont des sections qui sont abîmées sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Je vous donne un exemple. Vous avez l'entrée de Njili. L'entrée de Njili était complètement abîmée sur plus ou moins 400 mètres. Aujourd'hui, si vous passez, il n'y a plus ces trous-là. C'est éliminé complètement. Ça, c'est les travaux de zéro trou. C'est dans des sections qui sont abîmées. Mais l'état de nos routes, je vous l'ai dit, la plupart des routes ont été construites pratiquement à l'époque coloniale. Ils sont dans un état, je vous l'ai dit, d'état de délabrement. Ce qui signifie que sur ces routes-là, si vous faites un essai de déflexion, il y a une déformation plastique. Ça vous montre qu'il faut faire de la réhabilitation systématique. Mais en fonction des ressources qu'on a, on ne peut pas laisser les trous pour rendre la circulation difficile. Nous travaillons dans les sections qui sont abîmées. C'est possible que, pas dans les sections qui ont été travaillées, apparaisse un trou ailleurs. Je vous ai expliqué, si on n'est pas dans la première nature des travaux, ni la deuxième, si on est dans les troisième et les quatrièmes, on ne peut pas dire qu'on va empêcher les trous d'apparaître. Je vais vous imaginer ce que je suis en train de dire. Vous avez une blouse que vous aimez, qui est complètement usagée. Mais il y a un trou ici, vous venez coudre. Maintenant, quand vous faites un mouvement, un autre trou apparaît ici. C'est exactement ce qui se passe sur ces routes-là. Donc, vous viendrez encore coudre. Alors, vous avez l'impression que les travaux qui ont été faits, 1 mois, 2 mois après, ça s'abîme. Non. Ce qui est important, c'est la nature des travaux. Mais justement, pourquoi vous choisissez de faire des travaux qui ne vont pas durer? Parce que vous prétextez qu'il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que l'imagination est limitée? Non, on ne peut pas faire la politique de nos moyens, la technologie, et associer tout ça? Même si vous associez la nouvelle technologie, vous avez par exemple ce qu'on appelle la stabilisation, qui permet peut-être de faire des routes à un coût tout à fait moindre. Mais vous n'allez pas échapper au problème des ressources financières. Donc nous sommes condamnés à vivre dans cette misère. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un budget de 2 milliards, il n'y a pas que les infrastructures. Il y a beaucoup de choses auxquelles le gouvernement doit faire face. Donc, mais ce qui est important, c'est cette volonté qui est affichée par le gouvernement de pouvoir changer les choses. D'accord. On va passer à autre chose. Parce que je suppose que les moyens financiers, matériels sont mobilisés pour que Zéro Tour se termine dans le délai. Il n'y a pas de problème de financement pour le Zéro Tour. C'est un programme de 32 millions de dollars qui va se faire en 6 mois. Et chaque mois, le gouvernement met une quantité de 5 millions pour pouvoir permettre de payer les entreprises. Donc, il n'y a pas un problème de financement avec le Zéro Tour. D'accord. Alors, qu'est-ce qui motive le choix des artères sur lesquelles l'OVD doit travailler? Parce qu'on entend des gens dire qu'ils ont été ici, ils ont abandonné pour aller là-bas. Est-ce que vous subissez des pressions, par exemple, pour aller à Terre Jaune ou voilà? Non, comment ça se fait? On ne subit pas de pression. Nous avons des motivations qui nous permettent de pouvoir faire ce que nous appelons l'identification. Je vais vous expliquer. La première approche, je l'ai définie.
Nous voulons être dans tous les sous-districts pour ne pas dire on n'a pas touché chez nous, on a fait seulement de tel côté, on a fait vraiment à Lukunga, là où il y a les chefs et tout ça. Nous sommes dans tous les districts, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, nous voyons les acteurs qui permettent de pouvoir prendre un flux important de véhicules, ou bien les circuits de transport par lesquels passent les bus. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est le désenclavement. Vous avez ce que nous appelons les quartiers populaires, qui n'ont pas très souvent la chance d'avoir de voiries dignes de ce nom. Ça, c'est aussi les critères. Nous avons les cas quand nous avons Tchilégelou et Terre jaune est dans le programme Tchilégelou. Nous avons choisi Ngapama, qui s'appelle Terre jaune, parce que vous avez une population importante qui habite de ce côté-là. Il faut pouvoir désenclaver pour leur permettre d'arriver sur les axes principaux. Voilà les trois critères qui nous permettent de pouvoir identifier les différentes routes. Je prends par exemple dans le cadre de Zéro Trou, vous avez l'avenue Université qui est complètement dégradée. C'est un axe important. C'est quel tronçon? Nous partons pratiquement de Sendoué. On va balayer jusqu'au rond-point Ngaba. Et la section qui est plus abîmée, c'est à partir de Capella jusqu'au rond-point Ngaba. Aujourd'hui, on a déjà travaillé au niveau de Capella. Nous sommes dans la section rond-point Ezo, oui, en allant vers Kianza, mais il reste la partie la plus dégradée vers Lafayette. Mais nous sommes en train d'aller... Ça, c'est encore juste boucher les trous. On va bétonner. Ah, bétonner. On va bétonner. Mais pas élargir. Le problème d'élargissement de l'avenue Université a un problème social. Vous avez un coût social important. Toutes les réserves, vous êtes sur Bongolo, vous allez vers Ezo. Vous voyez qu'il y a des réserves, il y a de l'espace. Mais quand vous êtes vers Kianza, cette réserve a été lotie. Pour élargir l'université, vous avez un coût social important. C'est-à-dire qu'il faut exproprier les gens pour le faire partir. Ça arrivera un jour? Ça arrivera parce que ça s'est fait. On a eu à agrandir des avenues sur Lumumba. Dans le cadre de 5 chantiers, on a eu à agrandir des routes. C'est faisable, mais ça a un coût social important. Et la procédure d'expropriation, ce n'est pas une procédure facile. Pour pouvoir, vous voyez par exemple, quand vous êtes sur Ezo, vous allez vers Rond-Point Ngaba, vous voyez le nombre de maisons qui sont là, et vous devez les exproprier. Ça a un coût social important. D'accord. Je peux vous citer quelques avenues qui sont déjà prises en charge en termes de... Et ça évolue très bien, rapidement. Ça évolue très bien. Oui, vous passez par l'avenue Victoire. Mais là, c'est la merde. Je suis passé par là il y a quelque temps, mais tout est ouvert et on aurait dû fermer à la circulation parce qu'on ne sait rien. Non, madame, il y a ceci. Je crois que nous faisons plus les travaux de nuit. Parce que vous avez des routes comme Université. Si vous voulez bloquer cette route pendant la journée, ce sera difficile. Mais faites des déviations, monsieur le directeur général. Mais non, il y a des déviations. Moi-même, je suis passé hier sur Victoire, il y a une déviation. Quand vous êtes vers le camp Onatra, là, il y a une déviation qui vous fait sortir de nous. Je suis passé moi-même par là. Donc, c'est vous dire que nous travaillons plus la nuit parce que vous avez par exemple l'avenue Willery que vous ne pouvez pas fermer pendant la journée. C'est impossible. Et vous n'avez pas beaucoup de possibilités de déviation. Donc, nous préférons travailler à partir de 23 h quand il n'y a pas beaucoup de circulation à ce moment-là. Nous avons par exemple l'avenue LDK. Vous connaissez l'avenue LDK, vers DGI là-bas. Nous sommes en train de travailler. Là, c'est encore un trou terrible. Mais c'est dans les zéro trous. On est en train de travailler. Je crois que si vous y passez maintenant, vous ne verrez plus les trous là. On est en train de travailler là-dessus. Donc, vous avez l'avenue Willery sur laquelle on est en train de travailler. Quand vous allez autour de l'hôtel de ville, vous verrez qu'on est en train de travailler sur l'avenue Kassavoubou. Quand vous quittez la ville, vous descendez et vous verrez qu'on fait des interventions en profondeur parce que c'est ça qui abîme la route. C'est ce qui se passe sur l'avenue Victoire. Je reconnais que c'est un axe important, mais on préfère travailler la nuit. On est obligé d'ouvrir parce que si on n'ouvre pas, comment on va... Il y a des affaissements. Comment on va remettre la route comme ça? Nous demandons à la population de prendre le mal en patience. Nous voulons leur... Ça prendrait 6 mois? Les travaux de Zéro Trou, c'est 6 mois. Mais on ne dit pas que l'avenue Victoire fera 6 mois. On a commencé par là. Nous avons l'avenue Bassoko qui a déjà commencé, à Kitambo. On est en train de travailler là-bas. Nous-mêmes, nous sommes en train d'évoluer vers la Tchango pour aller vers Sainte-Thérèse. On est en train de faire des travaux. D'accord.
Monsieur le directeur général, ça me fait revenir à la question que j'ai posée il y a quelque temps. Oui. Tout ça là, c'est bon, mais c'est temporaire. Est-ce que vous ne pensez pas que pour plusieurs villes du pays, mais je prends Kinshasa là où nous sommes, on a besoin d'un autre plan pour circuler aisément et passer à autre chose, au lieu juste de faire des travaux qui, après quelque temps, nous font revenir au regret d'hier. Je vous donne tout à fait raison, mais c'est ce que ça dit. Vous savez, il y a d'abord un problème, c'est que cette ville, au départ, était une ville qui avait à peu près 500 000 habitants. Aujourd'hui, avec l'explosion démographique, cette ville est en train d'aller vers 12-15 millions. Mais le plan d'aménagement n'a pas suivi. Ce n'est pas l'OVD, ça. Il faut un plan d'aménagement. C'est ce qui manque. Mais la ville de Kinshasa a l'avantage d'avoir un plan d'aménagement qu'on appelle SOSAC. Et vous devez comprendre, moi j'ai travaillé au ministère de l'aménagement du territoire où j'étais DIRCABA et DIRCAB à l'aménagement du territoire. On est en train aujourd'hui de proposer un plan d'aménagement pour le territoire national. D'accord, je note, le plan d'aménagement est plus important. Je vais vous expliquer un élément important pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a 10 000 kilomètres dans la ville de Kinshasa. Vous savez, le côté que nous occupons, c'est le côté ouest, c'est 1300 km². Vous avez les 8000 qui sont les Maluku, Kinkole, où la densité est de peut-être 50-30 habitants. Quand vous êtes à Barombo, vous avez des densités d'au moins 150 habitants par kilomètre carré. Donc, cela montre à suffisance qu'il faut l'extension de la ville de l'autre côté, avec tous les équipements qu'il faut. C'est comme ça, l'idée est arrivée de dire on doit avoir 3 villes. La ville ouest, qui est complètement saturée, la ville centre à partir de la rivière Njili et la rivière Nsélé, et puis à partir de la rivière Nsélé, vous avez la ville est, où c'est encore vierge. D'accord. C'est là où nous pouvons faire maintenant le plan d'aménagement du territoire, qui permettra d'intégrer tous les éléments, les différents équipements qui doivent être faits. Il y a un travail à faire. D'accord. Vous avez dit qu'il arrive que vous collaborez avec d'autres entreprises, parce que vous ne pouvez pas vous déployer un peu plus partout, mais on reproche quand même certaines choses à des entreprises que vous sous-traitez, qui travaillent sous votre contrôle. On voit des gens en train de travailler sur les routes, ils ne sont pas équipés, ils prennent des seaux à gauche, à droite, des pelles par là, ils ne sont même pas équipés. Mais comment ils font pour gagner des marchés de l'État? Il y a quand même une légèreté. Je crois qu'il n'y a pas de légèreté. Je vais vous expliquer la procédure de passation des marchés, et plus particulièrement pour Zéro Tour. Il n'y a pas eu de la légèreté, toute la procédure a été... Mais vous reconnaissez les critiques sur les entreprises exécutantes? Bon, c'est-à-dire les gens parlent, je vais vous expliquer. Si j'ai fait l'équirage, vous pensez que je vais faire l'équirage avec quoi? Si c'est des endroits où il y a suffisamment de l'espace, je peux mettre un poclin pour faire. Mais si le caniveau est de 40 cm, on ne peut faire que l'équirage manuel. C'est avec le pelle. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait indiqué. C'est ce que les gens doivent comprendre. Maintenant, je vous explique la passation des marchés. La passation des marchés, quand nous avons terminé, vous m'avez posé la question, comment vous faites l'identification? Quand nous terminons l'identification, nous faisons les études. Dès que nous avons les études, nous préparons un dossier d'appel d'offres que nous soumettons à la direction de contrôle des marchés, qui nous donne un avis de non-objection. Et quand nous avons l'avis de non-objection, nous faisons un appel d'offres. Un appel d'offres peut être restreint, c'est le cas que nous avons fait pour Zéro Tour. Ça peut être un appel aussi général. Mais pour Zéro Tour, nous avons fait un appel d'offres restreint. Les entreprises viennent, ils soumissionnent, on les examine. Il y a une commission de marché qui examine, d'analyse d'abord, et cette commission termine, il donne à la commission de marché. Dès que la commission de marché termine, moi, j'écris à la direction de contrôle des marchés pour avoir l'avis de non-objection. Quand j'ai cet avis de non-objection, je signe maintenant les contrats. Ce n'est pas encore terminé. Quand moi je signe les contrats, parce que nous sommes dans une passation d'approbation, je renvoie les dossiers auprès du ministre des Travaux publics pour l'approbation. C'est quand il me donne l'approbation que je donne. Mais il y a tout un tas de critères pour pouvoir sélectionner les entreprises. Donc, ce n'est pas au hasard que les entreprises ont été sélectionnées. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que je fais. Je fais quoi? L'équirage sur un caniveau de 40 sur 60. Pourquoi je vais amener un engin là-bas?
est-ce que sur l'avenue Ngouma, vous y êtes passé pour voir s'il y a encore des trous? Mais attendez, le problème est global. Aujourd'hui, vous parlez parce que vous avez peut-être, vous êtes arrivé à combler les trous. Oui. Mais le problème est fondamental sur la qualité des entreprises exécutantes. Je prends, pour aller un peu plus vite, vous avez construit aujourd'hui des seaux de mouton à Kinshasa, mais je ne sais pas si vous avez le temps de passer pour voir ce qu'il y a autour de ces infrastructures qui ont coûté de l'argent à l'État. Il y a des marchés qui se sont développés autour de ces infrastructures. Est-ce que vous assurez le travail, comment on dit, le service après-vente, après livraison? Je vais vous répondre aisément, madame. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être c'était un aparté quand on pourrait changer, pour vous dire que tout ne revient pas à l'OVD. Quelle est votre responsabilité? Je prends l'exemple des sautes de moutons de pompage. Nous-mêmes, nous avons décrié ça. Vous avez un marché qui est en bas. Ce n'est plus la responsabilité de l'OVD. Elle revient à qui? Aux autorités municipales, aux autorités urbaines. Ce n'est plus l'affaire de l'OVD. Nous ne nous occupons pas des marchés. Vous avez un marché là-bas. S'il y a un accident là-bas, des gens peuvent mourir. Ce n'est plus l'OVD. Et c'est ça, supposons, nous avons fait l'équirage quelque part. Quelque temps après, les gens viennent. Je vous donne un exemple. Nous avons travaillé sur Selembao, le marché de Selembao où nous avons bétonné. On a quiré. Une semaine après, nous sommes revenus, c'est plein. Ce n'est plus la responsabilité de l'OVD. Oui, mais il n'y a pas de mécanisme pour un contrôle. Vous avez les chefs de quartier, vous avez les bourgmestres qui doivent sensibiliser les gens. Mais c'est votre bébé, vous avez au moins... Oui, mais nous venons, nous y travaillons, mais on ne va pas continuellement, par l'incivisme aussi de la population, continuellement revenir sur ces choses-là. Vous avez, je donne un exemple. Quand vous avez par exemple des manifestations, les gens brillent le pneu sur la route. Mais ça abîme la route. Après, il va y avoir un autre truc qui apparaît. On va dire que l'OVD a fait mal le travail. Donc l'OVD se limite à construire, curer les caniveaux et laisser les saletés à côté, ne pas les déplacer. Non. Quand on fait l'équirage, nous déplaçons les produits d'équirage parce que les marchés d'équirage, il est dit, quirage et évacuation des produits. Donc on ne peut pas, si c'est une entreprise ou l'OVD, parce qu'on a commencé une opération d'équirage, si vous circulez, vous allez voir qu'on a commencé l'opération quirage dans la ville. Donc, c'est quirer, évacuer. Mais quand on fait le même jour, pourquoi on n'évacue pas le même jour? Quand les produits ont de l'eau, on préfère laisser un peu, que ça pousse un peu, et puis on vient ramasser ça. Donc, on ne peut pas laisser... Ça, c'est peut-être l'insalubrité. Parfois, les gens confondent le problème d'insalubrité avec le problème d'équirage. Le projet de saute-mouton, les 3, il reste un qui doit être construit au niveau de l'Ouembala, qui doit être construit, qui n'est pas construit. Mais en même temps, le projet de saut de mouton sur Lumumba, c'était de créer ce qu'on appelle une voie rapide. Je crois que vous avez déjà vu un peu plus loin, l'Office de route a déjà commencé à faire des séparateurs un peu plus. Donc, à partir de l'échangeur, on va faire ce qu'on appelle une voie rapide pour aller à l'aéroport, éviter les embouteillages. Dès que vous rentrez sur cette voie, vous n'allez plus sortir jusqu'à l'aéroport. Mais le projet est en cours, il va être terminé. D'accord. Mais vous constaterez, pour Lumumba, c'est aussi l'incivisme des chauffeurs. Je prends celui de Libération, vers le marché, là. Regarde en bas ce qui se passe. C'est devenu des parkings, des taxi-bis. C'est ça qui crée aussi l'embouteillage. Ça, ce n'est pas l'office des routes, ce n'est pas l'OVD. Ça devient les autorités municipales et urbaines pour pouvoir réguler ça. Donc, ce n'est plus le problème des entreprises OVD comme l'office des routes. Dans les 26 provinces, l'OVD est là. Je vous ai donné les sources de financement, mais nous avons un financement qui est l'entretien avec le FONER. Annuellement, nous accédons au financement du FONER pour faire les travaux. Je vais vous citer quelques travaux qui ont été faits avec le FONER dans la ville. On ne croise pas les bras. Les travaux d'équirage que nous sommes en train de faire actuellement, nous les faisons avec le financement FONER. Je prends encore un autre exemple. Je vous ai parlé de l'avenue Selembao. C'est avec le FONER que nous faisons. Ça rentre dans les cas d'entretien. Je vais en Bujimaï. Vous connaissez bien Bujimaï. Vous avez été là par... C'est une ville, c'est-à-dire les Kassai, là, c'est une ville
a problème des érosions. Mais si vous allez dans la ville de Mbujimaï, vous avez au moins 8 érosions que l'OVD, des grandes érosions que l'OVD a maîtrisées. Je peux vous les citer. L'érosion, parce que pour pouvoir vérifier, l'érosion Tchamba, l'érosion Bobo, où une église allait partir, l'OVD a permis à ce que cela ne se fasse pas. Parce que si cette érosion avait continué, ça allait toucher la Banque centrale. J'ai l'érosion Mbouiboulomba qui a été arrêtée. Misesa, ça a été arrêté. Je vais à Kananga même, je vais à Gemena même. Donc, c'est vous dire que les gens voient seulement Kinshasa, alors que nous faisons un grand travail. Je viens de Mbandaka. J'étais en Mbandaka. Nous sommes en train de faire. Il y a l'avenue Moudji, donc les travaux vont commencer. Donc, c'est vous dire qu'on n'est pas seulement dans le financement des projets. Nous avons le financement avec, par exemple, les FONER, où nous travaillons. Mais les gens voient seulement les projets. Ben, donc, il y a un déficit de communication sur ce que vous faites à l'intérieur du pays. Peut-être, mais je crois qu'on communique suffisamment. Mais on va améliorer. Alors, là, vous allez aussi réagir. Pourquoi l'OVD attend la saison des pluies pour se jeter sur le terrain? Vous ne profitez pas de la saison sèche. Pourquoi? Non, on fait les travaux toutes les saisons. Il n'y a pas de limite, on fait les travaux. Je prends, vous connaissez l'érosion Livoulou, pour aller à l'université où la route était coupée. C'est pendant la saison sèche que l'OVD a travaillé et on a maîtrisé. Aujourd'hui, les gens passent. Donc, on fait les travaux à tout moment. On fait les travaux à tout moment. Si, il faudrait vous faire une propre critique à vous-même, parce que vous semblez résister à tout ce qu'on vous propose. Vous avez des critiques à vous-même? Oui, je peux dire. Lesquelles? On ne va pas dire qu'on est meilleur sur tout. Nous avons un grand problème aujourd'hui, l'OVD, qui ne nous permet pas d'avoir une grande capacité d'intervention, c'est les déficits en termes de matériel. La dernière acquisition du matériel que l'OVD a eu, c'est entre 2008 et 2009. Aujourd'hui, même en province, nous avons un grand problème. On peut avoir les ressources, mais nous manquons du matériel. C'est le cas, par exemple, dans la province de Kwango. Oui. On a de l'argent, mais on ne sait pas travailler parce qu'on n'a pas de matériel. Donc ça, c'est un élément qui... Comment ça peut être résolu, ce problème? Oui. Je crois que les autorités sont en train de travailler là-dessus. On a un projet avec une entreprise sud-africaine. Si ça permet d'aboutir, nous allons avoir les équipements. Par exemple, la ville de Kinshasa, dans le cadre de la coopération japonaise, la ville de Kinshasa n'a pas un problème de matériel. Nous avons eu au mois d'avril des équipements pimpants neufs, 77 matériels de génie civil. Donc, ce qui fait que dans la ville de Kinshasa, nous avons une grande capacité d'intervention. Que vous n'avez pas dans d'autres provinces. Non, on n'a pas. Il y a je vous prends l'exemple de Kwango, Mongala. Il n'y a pas de matériel. Pour travailler à la Mongala, on a dit aller prendre du matériel vers l'Issala et les ramener par bateau jusqu'à Mongala. À la Tchouapa, c'est la même chose. Mais on vous reproche la même chose au Kasaï avec Chilengelou. Vous êtes là-bas, mais pas vraiment équipé. On dit même que pour avoir du ciment... Je vais vous expliquer le problème de Chilengelou au Kasaï. Parce qu'en dehors de Chilengelou, les gens confondent. En dehors de Chilengelou, l'OVD a des travaux qu'il fait sur le financement officiel. Le programme Chilengelou, comme je l'ai dit souvent, c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État qui est soucié du développement des infrastructures, compte tenu de l'état de délabrement des infrastructures. Et ces projets, comme son nom l'indique, Chilengelou, en Chiluba, ça signifie exemple. C'est un projet pilote qui a commencé et qui a commencé dans l'espace Kasaï et la ville de Kinshasa. Kinshasa, 40 km. L'espace Kasaï, 25 km à Mbujimaï, 35 km à Kananga, dans le Kasaï central, 15 km dans l'Omami, à raison de 10 à Kabinda, 5 à Mweneditu. Au Kasaï, j'ai 15 km dans la ville de Chikapa et 10 dans la province de Sankourou. Mais quand nous avons démarré les travaux, le chef de l'État a lancé les travaux le 17 mars sur la route Ngapama, que les gens connaissent, terre jaune, où les gens parlent. Mais maintenant, je crois que les gens ne parlent plus, hein, parce que l'État, le niveau des travaux qui ont été faits, personne ne parle plus. Il a fallu qu'il parle. Non, on ne voit plus les vidéos circuler et tout ça. Oui, il a fallu qu'il parle pour que vous travailliez. Là, c'est évident. Vous avez maintenant Mbujimaï. À la date d'aujourd'hui, la stratégie de Chilengelou, d'abord, je souligne un élément important pour Chilengelou. Chilengelou, son financement est un peu particulier. C'est un financement PPP, partenariat public-privé. Ça signifie l'entreprise est allée chercher sa ligne de crédit
Et nous, le gouvernement, nous assurons les remboursements. Donc, vous avez en Mbuji-Mayi les avenues qui sont déjà prises en charge par Tshilégé en termes des assainissements. Parce que les gens n'ont pas compris l'approche qui a été faite dans les travaux de Tshilégé. Même pour les travaux routiers, on commence par les assainissements. Parce que si vous ne faites pas les assainissements, c'est l'eau qui détruit la chaussée. Donc, il faut commencer par les assainissements. C'est comme ça, on a commencé par les assainissements. Mais quand vous êtes en Mbuji-Mayi, quand vous quittez l'aéroport, c'est l'avenue Lusambo, jusque dans les cas Miba, on a déjà terminé les assainissements. Je suis sur LDK, on a déjà terminé les assainissements. Je suis sur l'avenue Lusambo, j'ai déjà terminé les assainissements. Je suis sur la plateforme de la chaussée. Je suis sur l'avenue Odia David, qui sont déjà terminés en termes des assainissements. Je suis sur l'avenue Mbuji-Mayi. Et à partir de l'avenue Mbuji-Mayi et Lusambo, on a fait un grand collecteur. Parce que le grand problème de Mbuji-Mayi, c'est d'abord l'assainissement. Les eaux, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup d'érosions en Mbuji-Mayi, dans les Kasaï. Maintenant, le problème de l'espace Kasaï, c'est quoi? Beaucoup de gens ignorent. Le problème de l'espace Kasaï est un espace qui est enclavé. L'approvisionnement en matériaux du Kasaï vient du Katanga, par le chemin de fer. Vous avez peut-être un train qui arrive avec Siwago. Il faut tenir compte de ça quand oui, vous on tient compte de ces éléments. Quand vous êtes à Kananga, l'approvisionnement peut se faire qu'à partir de l'Angola sur la route de Kalamba-Mbuji. Donc ces éléments ont constitué un blocage. Je me rappelle un jour, j'étais à Kananga en mission d'inspection. La route s'est coupée un peu plus loin vers Belamanda. Les véhicules ne pouvaient pas entrer, les prix du carburant ont augmenté, les ciments ne pouvaient pas entrer. C'est peut-être ça, vous connaissez. Quand il y a ce genre de situation, on peut connaître une rupture en termes de peut-être de ciment. Mais aujourd'hui, vous prenez Mbuji-Mayi, il y a des équipements qui sont arrivés. Il y a 2-3 jours, des équipements sont entrés à Kananga. C'est pour vous dire que les travaux de Tshilégé est effectif. Monsieur le directeur général, c'est vous le responsable des routes à Kinshasa, l'organe de l'État. Mais on voit par moments des sociétés en train de couper la route pour enfouir, on sait, des tuyauteries, tout ça. Et puis ça devient un trou abandonné qui ne permet pas de rouler aisément. Quelle est votre responsabilité? Oui, nous avons la responsabilité parce que c'est nous qui donnons les autorisations pour faire le cassure. C'est plus particulièrement la fibre optique. Nous avons la régie des eaux, nous avons aussi la SNEL, qui à un certain moment, peut-être, ils sont obligés de faire passer les câbles. Maintenant, nous avons résolu, dans les routes que nous allons faire, c'est une nouveauté que nous sommes en train d'introduire maintenant, nous allons faire des fourreaux. C'est-à-dire quand nous construisons, on laisse les espaces où on doit passer avec toi. On va obliger les gens à passer par là pour ne pas couper les routes. Ça commence quand? Dans les projets qui vont venir, c'est ça la décision que nous avons prise. On va commencer à faire des fourreaux par lesquels on doit passer. C'est un problème réel. Nos partenaires là, effectivement, ils viennent chez nous demander l'autorisation. Mais nous leur demandons après les travaux de pouvoir fermer. Nous sommes derrière eux pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est un problème réel. Et quand ils coupent, ça fait un trou et ça pose un problème. Mais nous sommes en concertation avec tous ces partenaires, fibre optique, la régie des eaux et la SNEL. Nous sommes en train de voir comment résoudre ces problèmes. C'est un problème réel. D'accord. Alors, vous avez identifié un des problèmes qui handicape le fonctionnement de l'OVD. Vous avez dit le manque d'équipements adéquats. Et sur le personnel, vous êtes toujours le meilleur? Nous avons, en termes d'expertise, l'OVD a une expertise éprouvée. Mais si je regarde l'organigramme de l'OVD, je dirais qu'on a un déficit aussi en termes de personnel. Mais pour pouvoir combler ces déficits, il faut les ressources. Parce que je vous ai dit que nous-mêmes, l'OVD, l'Office des routes, nous dépendons du trésor public. Même nos salaires proviennent du trésor public. Donc, il faut qu'on vous trouve des ressources pour pouvoir permettre... Mais, normalement, l'OVD ne doit pas être seulement dans les chefs-lieux. L'OVD doit être dans les territoires. Dans les ETD, nous devons être représentés. Nous devons avoir des brigades, des antennes partout là. Et ces brigades doivent être équipées. Mais c'est un processus qui est en train de se faire. Petit à petit, nous ouvrons certaines antennes dans certaines provinces, comme à Mweneditu. Dans les Bas-Congo, nous avons à Mwanda, nous avons à Boma, nous avons à Banzangungu. Au Katanga, nous avons... Le Katanga est un peu, le Haut-Katanga est un peu spécial parce qu'il y a un coup de pouce du gouverneur qui est en train de soutenir l'OVD. C'est que parfois les gens oublient, l'OVD dépend de l'autorité provinciale. Justement, vos rapports, pour terminer, vos rapports avec les gouvernements provinciaux. Et ça, c'est constitutionnel. C'est l'article 204
de la Constitution, l'alinéa 7. L'OVD dépend des autorités provinciales. L'autorité provinciale doit soutenir l'OVD pour faire les travaux. Peut-être beaucoup de gens ignorent ça. Souvent, quand nous sommes même en visite, en inspection, nous essayons de partager avec les gouverneurs cet élément. Ils oublient parce que regardent seulement Kinshasa. Or, il y a un effort qui doit être fait aussi sur le plan provincial. C'est le cas du Haut-Katanga, où les gouverneurs... C'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Ça, il ne faut pas se voiler les yeux, il faut le dire. D'accord. Il soutient l'Office de voirie et de drainage. Ce qui fait que quand vous allez au Katanga, l'OVD a le vent en poupe. D'accord. Et c'est ce que nous demandons. C'est un bel exemple que nous devons suivre. Bon, les gens vous disent qu'on n'a pas les ressources. Le Katanga a suffisamment de ressources. Bon, ça, c'est un autre aspect des problèmes. Merci, Monsieur le Directeur Général. Pour terminer, par rapport à vous-même, vous êtes politique ou technicien? La politique nous gère. On ne peut pas en échapper. Mais au départ, je suis technicien. Mais vous êtes dans une formation politique? Oui, pourquoi pas. Ça risque d'orienter vos choix dans le travail? Non, je ne crois pas. Notre parti politique est un parti responsable. Ah, d'accord. Vous avez suffisamment d'expérience pour gérer l'OVD. Ça a été une gratification pour vous parce qu'on sait que vous avez travaillé aussi dans d'autres structures avant. Oui, je suis un produit du ministère des Travaux publics. J'ai évolué au ministère des Travaux publics. Je crois que ça fait peut-être 36 ans. J'ai commencé comme jeune ingénieur au bureau technique de contrôle. J'en ai sorti comme le numéro D, le directeur technique de l'OVD. Et là, je suis allé pendant les 5 chantiers. J'étais le coordonnateur du programme sino-congolais. Et de là, je suis allé à l'OVD. J'étais à l'OVD de 2008 à 2012 et puis je suis parti. Il a plu au chef de l'État de me faire revenir en 2020 et je suis revenu à l'OVD. Donc, ces secteurs-là, je les connais. Et vous connaissez le secteur, vous êtes revenu. Est-ce que c'est un homme nouveau ou vous avez maintenant un rêve? Les idées sont claires dans la tête. S'il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de la voirie dans ce pays? Est-ce que vous avez un rêve? Aujourd'hui, si vous quittez l'OVD, voilà ce qu'il faut penser de Victor Toumba. Le rêve, c'est de faire des voiries dignes de ce nom, comme nous le voyons dans d'autres pays. C'est ça notre ambition, qui rentre aussi dans la vision du chef de l'État pour pouvoir transformer ces pays. Donc, c'est de permettre à toutes les provinces d'avoir... Parce que vous avez des provinces qui n'ont que des routes en terre, ils n'ont jamais vu l'asphalte. Je vous prends le cas de Cabinda. Je crois qu'ils verront l'asphalte avec le projet Tchilé-Gelou. Vous avez la Mongala, vous avez la Chouapa. Quand vous y allez, donc il y a cette ambition de rendre nos voiries dignes de ces noms à travers le pays. Il y a plusieurs approches. Je crois que vous avez parlé de nouvelles technologies qui peuvent être mises à profit dans les provinces où le trafic n'est pas important. D'accord. Donc on ne peut pas faire les routes en province comme on le fait à Kinshasa où le trafic est... Parce que le trafic, c'est un élément important dans le dimensionnement d'une route. Donc ça, c'est le rêve de pouvoir doter les pays de ces voiries dignes de ce nom, comme on le voit sous d'autres cieux, avec la signalisation verticale, horizontale. Ce sera ça le rêve. Et cela implique le plan d'aménagement du territoire de notre pays, qui va nous permettre de nous donner des grandes orientations de pouvoir arriver à ces choses-là. Merci Victor Toumba Tchikela. Cette émission n'est pas un rêve. Il a partagé ses pensées sur la voirie, la modernisation de ce pays, de Kinshasa, tout comme des grandes villes, pour que la République démocratique du Congo soit un pays qui correspond à sa taille et à son image. Les moyens parfois font défaut, mais il y a possibilité de faire un plan d'aménagement adapté aux rêves de ce pays. C'était un plaisir d'avoir présenté cette émission. À très bientôt pour un nouveau numéro.